Monsieur le ministre, de façon beaucoup plus terre à terre, Oui. ceux qui nous regardent aimeraient savoir quand est-ce qu'on pourra être dans une ville qu'on estimera propre. Vous avez parlé de tous ces problèmes, tous ces enjeux, ces perspectives, mais quand est-ce qu'on estimera avoir résolu ces problèmes? Je vais commencer par dire que peut-être, bon, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes à Abidjan. Abidjan est quand même beaucoup plus propre qu'il y a quelques années. Oui. On l'a reconnu en l'entame ici, Voilà. de l'émission. Oui. Donc, ça veut dire que le travail qui est fait aujourd'hui produit ses effets. C'est quand nous allons avancer dans la sensibilisation, dans l'éducation des gens. Et avec également, parce que les lois que nous sommes en train de prendre ont également un côté répressif. C'est ça. C'est la conjonction de tout ça qui va nous donner une ville propre comme nous souhaitons tous. Et vous avez un plan dans le temps? Bien, nous avons un plan dans le temps puisque la Côte d'Ivoire a pris des engagements au regard des objectifs de développement durable. Objectif numéro 6, parce que l'assainissement vient quand même en 6 sur 17 objectifs de développement durable. Prioritaire. Donc, nous avons un plan. Il est précis. Qu'est-ce qu'on va faire d'ici 2025, d'ici 2030? C'est pour cela que nous allons commencer très bientôt la sensibilisation. Nous allons commencer également à libérer les zones dites à risque. Parce que, voyez-vous, des gens vont s'installer sur des sites qui ne sont pas faits pour accueillir des familles. Toutes les ordures, on n'est même pas en mesure d'aller chercher les ordures là-bas. Récemment, j'étais sur le terrain, j'ai vu le quartier qu'on appelle Tombé Mort, je ne sais pas si vous connaissez ce quartier. C'est dans quelle commune? Du Poumono. Du côté, non, la Técoubé, vraiment à côté. Ah, oui. À côté. Alors, vous savez, les gens sont perchés à Oui. 10-15 mètres. Ouais. Et le don est venu de quoi? Parce que si vous tombez, c'est fini, quoi. Vous êtes Un peu mort. comme les favelas. Mais là. comment voulez-vous que les gens puissent aller collecter les ordures là-bas? Donc, ces zones-là, c'est des zones à risque, vraiment. Chaque saison de pluie, il y a des glissements de terrain, il y a des morts. Est-ce que c'est votre seule responsabilité? Non, on a un comité interministériel en charge de la gestion des catastrophes et des crises, mais la salubrité de la ville et la question de l'assainissement, c'est notre responsabilité. Nous travaillons de concert avec beaucoup de ministères, équipement, sécurité, environnement, enfin, il y a une dizaine de ministères. Mais nous allons bientôt, parce qu'en préparation de la prochaine saison des pluies, libérer ces zones à risque. Et ça va peut-être régler une partie des problèmes, parce que toutes les ordures produites dans ces zones-là, qui ne sont pas accessibles aujourd'hui à nos partenaires qui font la collecte, ben, quand il pleut, ça se retrouve dans la lagune. Merci, Monsieur le Ministre.